pourquoi sortez du milieu d'eux bima nakati na bango et séparez-vous, dit le Seigneur. na bango boyelobi Yahweh. Ne touchez pas à ce qui est impur. Bosimbate na oyo ezali mbindo. Et moi je vous accueillerai. Bengai na koyeba koyamba bino. Je serai pour vous un père. Na kozala pona bino tata. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Pe bokozala pona ngai bana ya basi pe dit le Seigneur des armées. Si vous croyez que vous faites partie de ces fils et filles du Seigneur, acclamez très fort la gloire Dieu. Vous savez, ici l'apôtre Paul s'adresse à une église qui est à Corinthe. Il parle aux chrétiens qui vivaient dans cette ville. Ces chrétiens avaient du mal à comprendre le sens de la liberté que nous avons en Christ. Il se faisait alors que beaucoup de chrétiens vivaient dans des mélanges. Ils confondaient entre les choses spirituelles et les choses charnelles. Certains chrétiens même se donnaient à l'idolâtrie. Les gens vivaient dans une dépravation sexuelle démesurée. Les péchés qui se produisaient à Corinthe, on ne pouvait même pas l'imaginer. Au même moment, les gens aimaient servir le Seigneur. Mais les gens étaient aussi fortement attachés aux choses de la chair. C'est alors que l'apôtre Paul les exhorte par cette parole. Il voulait s'attaquer à ceux-là qui prêchaient les faux évangiles. Les gens qui encourageaient la corruption dans la ville. Frères et sœurs, ce contexte est pareil aussi pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui nous contraint de faire beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Le monde aujourd'hui nous contraint à regarder les choses qui sont impures. Les images que nous-mêmes ne sommes pas prêts à regarder, mais on est forcé à les regarder. Au travers de la musique malsaine à la télé, nous avons des panneaux publicitaires qui ne glorifient pas, qui sont loin de la morale. Quand vous êtes sur Internet, des fois on vous balance les images que vous n'avez même pas l'envie de regarder. Mais le monde vous contraint, vous oblige à regarder ces choses. Indépendamment de votre propre volonté. Deuxièmement, le monde nous contraint à entendre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous entendons des musiques impures qui ne glorifient en rien le Seigneur. De musiques qui sont loin de la morale, qui ne construisent même pas la société. Mais on nous oblige d'entendre ces choses malgré nous. Vous montez dans un taxi-bus, on vous balance une musique, mais vous êtes obligé de l'entendre. Mais aussi d'une manière ou d'une autre, le monde est en train de nous contraindre à vivre dans la corruption et la compromission. Le contexte social actuel nous pousse à vivre dans la fraude. Beaucoup de gens ont la notion de Dieu, mais ils ont du mal à vivre la vie de Dieu en eux. Ils Ils savent que Dieu existe,
ete nzambe azalaka Ils ont une connaissance intelligible de Dieu. baza mpenza na boyebi mpenza koleka ya Mais nzambe ils sont loin de la vie de Dieu. kasi baza mosika na bomoi na nzambe. Nous sommes dans un pays où nous entendons les gens parler à tout moment le nom de Dieu. toza na moko tokoyoka bato bakolobaka ntango nyonso kombo na nzambe. Nous avons les églises qui continuent à pulluler à gauche et à droite. toza na baeklesa oyo mpenza kopela na ngambo ya mwasi to mobali. Mais si nous regardons la vie aujourd'hui dans notre société, kasi soki totali bomoi lelo kati na lisanga na bato nous allons nous rendre compte que les gens ont tourné le dos à Dieu. tokomona ete bato bapesi nzambe mokongo. Les gens ont tourné le dos à la raison, à la morale. bato mpenza bayebi kopesa mokongo na makambo eza malamu mpe ya solo. Les gens ont tourné le dos aux bonnes valeurs. bato bapesi mokongo mpenza na makambo ya malamu. Ils oublient que la parole de Dieu nous enseigne une chose. babosani ete liloba na nzambe ekolakisa biso makambo. Dans Philippiens 4, verset 8, na filipien mokapo nango ya minei nzela yango ya la libwa Bible nous dit ceci. bielobi boye Enfin, mes frères, boye bandeko que tout ce qu'il y a de vrai, oyo nyonso ti eza ya malamu de noble, d'honorable, oyo eza ya lokumu mpe ya malamu koleka ce qui a une réelle valeur, oyo eza mpenza na motuya ya malamu ya solo ce qui est juste et pur, oyo eza sembo mpe eza peto ce qui est digne d'être aimé, oyo eza malamu esengeli kolinga occupe vos pensées. yango ezwa mpenza esika na makanisi na bino. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. kozala na oyo nyonso ti yango ebongi na lokumu mpe ebongi na kosanjola. Alléluia. Amen. Les choses que nous voyons, makambo tokomona les choses que nous entendons, makambo tokoyoka les choses auxquelles on est contraint à vivre par nos actes, makambo oyo wapi mpenza toza na ndingisa kobika na nzela ya misala na biso. tout ceci occupe un pourcentage très important dans notre esprit. nyonso wana ezozwa mpenza esika ya makasi koleka kati na molimo na biso. Parce que si les gens peuvent continuer à vivre dans l'impureté, po ete soki bato bakokoba kobika kati na bosoto, si les gens ont du mal à vivre selon les valeurs décrites dans la parole du Seigneur, soki bato baa na kokoso ya kobika kolanisama motuya ekomami na liloba na nzambe, tout simplement parce que le 90% de leur esprit est occupé aux choses impures. nyonso wana po ete makanisi na bango na mobimba koleka yango ezwa esika na makambo eza ya mbindo. Nous pensons aux choses impures. tozokanisa makambo eza mbindo. Nous parlons aux choses impures. tozoloba makambo oyo eza mbindo. Laissez-moi vous donner mon témoignage. tikanga napesa bino litatoli na ngai. J'ai reçu le Seigneur Jésus depuis les années 93. nayambi nkolo yesu masiya uta 93. Mais avant de recevoir Christ, po eyambo ye nayamba kristo je vivais dans l'église. nayaki kobika kati na Mais eklesia. je n'étais pas encore chrétien. nazalaki nano bokristo te. Je pensais qu'avoir la bonne morale était être synonyme d'être disciple du Seigneur. nabandaki ete kozala lolenge ya malamu eza likambo ya kozala moyekoli na Je nkolo. croyais qu'être à la messe chaque dimanche était synonyme d'être connu par Dieu. nabandaki ete kozala ntango nyonso na eklesia eza kozala bomoko na nzambe. Mais en réalité, je n'avais aucune assurance d'être sauvé. na bosolo nazalaki mpenza na esimba mbela moko te ya kobika. Je n'avais aucune assurance si le Seigneur revenait maintenant ma vie, où est-ce qu'il va se passer son ezalaki éternité. na eloko moko te esimbaki nga boye soki nkolo ye lelo wapi nakolekisa lobi na ngai. Mais un jour, j'ai été en contact avec la parole du mokolo Seigneur. moko nakutanaki na liloba na nkolo. Loin de tout orgueil, libanda mpenza ya lolendo j'ai compris que je vivais encore dans l'impureté loin de Dieu. nasosolaki ete na banda kobika kaka na mbindo mosika na nzambe. Je pouvais être à l'église, nakokaki kozala na eklesia mais j'étais encore un très bon client de cinéma et regardant la kasi pornographie. nazalaki mpe moto oyo kotalaka bililingi mpe makambo ya bosoto. J'étais habitué aux choses impures. namesanaki na makambo ya mbindo. Je croyais que c'est ça qui allait mieux pour ma vie. nabandaki ete nyonso wana nde eza malamu mpo na bomoi na Mais ngai. une fois que le Seigneur m'a rencontré, mbala moko nkolo akutani na ngai. j'ai fait un vœu de mener une vie de pureté dans ma vie. nayobaki kozwa ekateli ya kobika bomoi mpenza ya peto na bomoi na Et ngai. aujourd'hui, je bénis le Seigneur. lelo nakopambola nkolo. Dieu m'a donné mon épouse, nzambe apesi ngai molongani qui est réellement une femme. oyo aza mpenza ya solo Vous mwasi. savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec des femmes, mais qui en réalité ne sont pas des femmes. oyebi lelo bato bakokwelana na basi oyo bosolo baya mpenza basi te. Et Dieu m'a béni d'avoir une famille stable. nzambe apamboli ngai na kozala libota na libota moko efanda. Ce n'est pas parce que j'avais une bonne morale. eza te mpo ete nazalaki na lolenge ya malamu. Ce n'est pas parce que j'avais fait de bonnes études. te mpe mpo ete natangaki bakelasi ya malamu. Mais c'est parce que j'ai rencontré la grâce de Dieu. eza mpo ete nakutanaki na
Alors quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il s'adresse aux chrétiens qui sont à cette église de Corinthe. Mais moi quand je parle ce soir, regardant les choses, comment ça se passe dans notre nation, je n'aimerais pas parler tout simplement aux chrétiens. J'aimerais parler à tous ceux-là qui ont la notion de Dieu, mais qui ont loin de mener la vie selon Dieu. Je fais une différence entre avoir la notion de Dieu dans votre tête. Moi j'avais cette notion de Dieu dans ma tête, mais je n'avais pas la vie de Dieu dans mon cœur. Je pouvais être à l'école et tricher facilement. Je pouvais avoir la notion de Dieu, mais pas la vie de Dieu. Les gens qui ont la notion de Dieu sont ce genre de personnes. Même quand ils sont à l'église, ils continuent à discuter. Est-ce que prendre la boisson c'est un péché? Est-ce qu'avoir deux femmes c'est un péché? Est-ce qu'apporter des mini-jupes de tenue indécente c'est un péché? Mais frères et sœurs, le choix est clair. Vous devez décider dans votre vie si vous voulez plaire à qui. Si vous voulez plaire à Dieu, laissez-vous convaincre par la parole de Dieu. Moi, quand j'ai abandonné toutes ces choses, ce n'est pas parce qu'un évangéliste m'a parlé. La Bible m'a convaincu. L'Esprit de Dieu a brisé mon cœur. Et j'ai décidé d'abandonner toutes ces choses. J'aimerais alors vous parler de quelque chose qu'on appelle impureté. Parce que la Bible nous dit que nous devons se séparer de ces choses. Nous devons sortir du milieu de ceux-là qui vivent dans l'impureté. Si nous voulons être considérés fils et filles de Dieu, cela ne dépend pas de notre religion. Cela ne dépend pas de quel coin où vous habitez. Cela ne dépend pas de l'éducation que vous avez eue depuis le bas âge. Mais cela dépendra de votre choix de ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, quand je prêche pour l'évangile du Seigneur, j'ai toujours loué Dieu. Je vois à pareilles occasions, même des gens qui ont été connus comme chrétiens, serviteurs de Dieu. Mais après avoir écouté l'évangile, s'élever et avancer, donner leur vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas extraordinaire. C'est juste la grâce de Dieu. Parce que votre vie est défiée par rapport à votre éternité. L'impureté place l'homme dans une vie de mélange tous les jours. L'homme continue à vivre dans le mélange. Il vient chez Dieu, il va aussi consulter les féticheurs. Il veut toujours avoir quelque chose derrière lui. Il vient à l'église pour chercher la face de Dieu. Mais une fois qu'il reçoit la promotion, il va inviter un sorcier de son village qui va quitter le village pour venir et s'asseoir dans son cabinet. Les gens sont prêts à vivre dans le mélange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens d'amener quelques serviteurs de Dieu en Christ il n'y a pas longtemps.
kati na Kristo mwa tango eleki. Ils prêchaient déjà l'évangile. Et si baki kotea sango malamu. Mais ils ont engagé une discussion avec moi. Kasi bayebaki penda kosongisa na maloba na ngai. Pour savoir si prendre le vin, ça serait un péché. Koluka koyeba soki komela vino yango za lisumu. Je leur ai posé la question, vous prêchez quoi dans vos églises? Na tuni bango motuna, botea kanini na beklesa na bino. Et vous-même, vous croyez à quoi? E bino moko pe, boko ndimela nini? Mais après discussion avec eux, Na sima kozongisa na maloba na bango. j'ai compris en réalité. Na sosoli na bosolo. Ils prêchaient déjà Christ. Ba kotea bato Kristo. Mais sans que Christ soit dans leur propre Kasi vie. bango bazangi Kristo azala kati na bomo ina bango moko. Je les ai amenés à recevoir Jésus-Christ. Omema bato bayamba Yesu. Tu ne seras pas sauvé parce que tu fréquentes une église. Okobika te po te yokendaka eklesia. Tu ne seras pas sauvé parce que tu donnes ta dîme. Okobika te po to pesaka moko na tso. Les portes du ciel ne seront jamais ouvertes pour vous parce que vous fréquentez une grande communauté chrétienne. Bikuke na likolo ekofongwa te po te bino bakendaka na biyamba minene babelelaka Kristo. Mais tout simplement parce que Jésus a frappé à la porte de votre cœur. Kasi nyoso eza po te Yesu abeti ne kuki ya motema Et na bino. vous avez accepté de donner votre vie à Seigneur. Soki bondimi kopesa bomo na bino na kolo. L'impureté vous conduit toujours dans le mélange. L'impureté va empoisonner votre relation avec Dieu. L'impureté va vous préparer à une éternité en enfer. L'impureté va vous éloigner des promesses de Dieu. Une vie d'impureté va continuer à endurcir votre cœur. Même quand tu es en face de la vérité de la parole de Dieu, tu vas préférer te maintenir dans ton impureté que de changer la vie. Combien de personnes qui se plaisent dans leur corruption? Il n'y a pas longtemps, j'étais au Katanga. On devait prêcher parmi les professeurs d'université. Mais je loue Dieu de voir qu'une grande autorité académique a renoncé à la corruption dans sa vie. Il ne peut plus conditionner les étudiants à les corrompre. Il a pris la décision, à chaque fois qu'un étudiant apporterait l'argent pour la corruption, il va restituer son argent et appeler ses parents pour leur prêcher l'évangile. Souvent, ce n'est pas facile d'abandonner le mal auquel on est déjà habitué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que vous continuez à endurcir votre cœur seulement parce que vous vivez dans l'impureté. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a semblé tenter cette expérience de mener sa vie dans l'impureté. Il s'appelle Samson. Il avait reçu l'onction de Dieu. Il avait fait une alliance avec le Seigneur. Mais dans sa relation avec Dieu, Samson s'est laissé tomber dans le piège de Dalila. Dalila représente un esprit démoniaque qui est capable de détruire votre force. Il détruit votre onction que Dieu vous a donnée. C'est un esprit de mensonge. C'est un esprit d'adultère. C'est un esprit de cupidité. Combien sont ces personnes qui sont déjà tombées dans ces pièges? Ils se glorifient d'appartenir dans une religion. Ils se glorifient d'être chrétiens. Mais ils sont déjà tombés dans la compromission avec le mal. Ils partisent avec le mal. Ils le vivent tous les jours. Dimanche, j'ai posé la question ici au rond-point Mollard, là où j'ai prêché. Si Dieu décidait de contrôler toutes les parcelles à Kinshasa,
soki nzambe azwi ekateli ayeba kotambola atalatala mapango nyonso na Kinshasa, d'identifier les parcelles qui ont été achetées en bonne et due forme et des parcelles qui ont été achetées avec de l'argent sale. ayeba kotala mapango nini o basomba penza na lolenge ya malamo pe mapango basomba na misolo ya mabe. Qui est celui-là qui va permettre à Dieu de visiter sa parcelle? Nani oyo wapi akopesa ndambe mtela atala lopango na ye? Je pense que beaucoup de parcelles, Dieu va les réquisitionner. Na bandi ete mapango ebele ekozwa likambo na Nzambe. Parce que ce sont des parcelles achetées par la corruption. Pwete eza mapango basombi yango na lolenge ya misolo ya mabe. Un jour, j'ai prêché parmi les jeunes. Mokolo moko na kote ya kati na bilenge. J'ai demandé aux jeunes, Na tuni bilenge. si Dieu vous demande ce soir, Soki nzambe atuni bino poko na lelo. donne-moi ton téléphone. Pesa nga we ezali telefone na yo. J'aimerais contrôler tous les messages que tu as échangés pendant cette Nalingi semaine. na tala penza we ezali ba message yo tinda kesani na bato poso mobimba. J'aimerais vérifier toutes les photos selfies que tu as partagées Nalingi na cette semaine. tala we ezali ba photo selfie nyonso yo kaboli na baninga. Tu seras prêt à laisser ton téléphone entre les mains de Dieu. Na bopeti wana kopesa telefone no na Nzambe. Toi-même, tu connais ce qui est caché Yo dans ton moko téléphone. omiyebi oyo bombami na kati na yango. Nous sommes emballés dans l'impureté. Bito penza toyebi kozingisa makati na mbindo. Vous savez, chers frères et sœurs, Oyebi ndeko mwasi mobali. il est beaucoup plus facile de prévenir un feu que d'en arrêter un. Eza mingi penda koleka koyeba kopoma moto moko ete kobatela moko. Il faut prévenir le feu. Ezengeli penda koyeba kobongisa ezali kobatela ezali moto. Mais quand le feu est déjà allumé, Tango moto yango esi epeli. ce n'est pas facile pour Eza arrêter. petete po ete oboma yango. Alléluia. Amen. Quel est notre combat ce soir? Etumala biso poko na lelo eza nini? Nous nous combattons contre quoi? Biso tozobunda kolandisama eloko nini? C'est le combat de la pureté. Eza etumba ezali pende ya bopeto. C'est le combat d'être pur devant Eza Dieu. etumba ya kozala peto liboso na Nzambe. La Bible nous a dit nous devons nous séparer de ces choses. Bibela bina biso esengeli tokabwana na makambo oyo. Nous devons sortir du milieu de ces gens qui vivent dans l'impureté. Esengeli tobima kati na bato oyo bazobika kati na mbindo. Alléluia. Amen. Être pur, c'est la volonté de Dieu. Kozala peto yango mokano na Nzambe. Ce n'est pas une option à prendre. Yango penda ezali likambo koyekola te. Ce n'est pas un fait facultatif, je peux ou ne pas être pur. Eza likambo te nakoki kozala to pe te. Mais c'est la volonté de Yango Dieu. eza mokando na Nzambe. Et nous sommes appelés à vivre dans la pureté. Biso tobiangami kobika kati na kopetolama. Alléluia. Amen. Et vous devez commencer ce processus ce soir même. Esengeli yo banda penda mosala ngo na poko alelo kaka. Laissez-moi vous partager quelques secrets pour vivre dans la pureté. Tikanga na kabo na biso mwa ba sekele pona kobika kati na bopeto. La première des choses, Eloko na yambo. vous devez fixer des limites. Esengeli oyo bakomi tabandelo. Je sais que chacun de nous a un corps. Nebite moko na biso ana nzoto. Votre corps vous demande tous les jours, nourris-moi, donne-moi à manger. Nzoto na yo ekosenga tango nyonso lesanga pesanga kolia. Mais c'est à vous de choisir les aliments à donner à votre corps. Kati eda na bino ndeko pona bilei nino kopesa na nzoto na Si yo. votre corps vous demande, nourris-moi du poison, allez-vous donner du poison à votre corps? Soki nzoto esengi yo lesanga mbondo ekozi mbondo opesi na nzoto na yo. Vous allez refuser de prendre le poison. Ya koyeba koboya koizumela yango. Mais pourquoi, en rapport avec les choses impures, vous permettez à nourrir votre corps avec de l'impureté? Kasi pona nini kolandisama makambo ya mbindo okopesa nzela ete nzoto na eba kolia biloko na mbindo. Si vous ne fixez pas de limites dans votre manière de choisir les choses, koyebi kotaba ndelo te na lolenge kani ya koyeba kobikela makambo. vous donnerez à votre corps des aliments qui vont l'empoisonner. Okoyeba kopesa pa na nzoto na yo bilei oyo koboma yango. Il faut fixer des limites mentales. Esengeli koyeba kotaba ndelo na bongo na yo. Ne pensez qu'aux choses qui sont pures, qui glorifient le Seigneur. Okanisaka be makambo eza peto pezo kokumisa Nzambe. Il faut fixer des limites visuelles. Esengeli kotaba ndelo na lolenge na komonela. De ne regarder qu'aux choses qui sont pures, qui glorifient Dieu. Koyeba be kotala makambo eza peto pe kokumisa Nzambe. Alléluia. Amen.
Un jour, j'ai entendu une sœur partager son témoignage dans leur église. Cette sœur était actrice de films pornographiques. Mais Dieu lui a fait grâce de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Les dimanches où il devrait témoigner à l'église, écoutez comment elle a commencé son témoignage. Elle était devant l'église. Elle dit, frères et sœurs, avant que j'aille plus loin, j'aimerais regretter d'une chose. Moi là que vous voyez, je suis votre sœur maintenant en Christ. Mais dans l'assemblée, il y a des jeunes gens, il y a des couples qui continuent à regarder ma nudité. Je sais que c'est difficile pour moi de supprimer tous ces films à travers le monde. Mais je sais que parmi vous, il y a encore des gens qui continuent à regarder la dignité de leur sœur en Christ. Je ne veux pas vous voir aller en enfer. J'aimerais que ce soir vous puissiez arrêter de regarder à ce soir. Toute l'assemblée était étonnée de voir le chantre descendre et aller devant. Voir les protocoles et tous les membres de l'église avancer. Parce que les gens étaient pris dans un piège. Nous devons fixer les limites. Il ne faut pas regarder aux choses impures. Vous avez besoin de limites corporelles. Vous avez besoin de limites au niveau des relations. Vous avez aussi besoin de limites dans les affaires. J'aimerais finir en vous faisant comprendre ce que Dieu attend de vous ce soir. Dieu veut nous voir exceller dans la pureté. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu ce soir par rapport à ton problème? Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais ce que Dieu veut, je sais qu'il peut te guérir. Je sais qu'il peut te libérer de la malédiction. Je sais qu'il peut t'accorder tout ce dont tu as besoin. Mais ce soir, comprends d'abord ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut ta pureté. Que tu sois pur. Dieu veut nous voir accepter les risques de quitter toutes ces choses. Quel qu'en soit ce que cela nous rapportait dans notre vie. Il a fallu qu'un jour l'homme comme Zachée accepte de quitter toutes ces choses. Votre vie est confrontée à quoi ce soir? Vous vous battez à quoi ce soir? Vous vous battez contre quoi dans votre vie? Des fois, il vous arrive de dire que je veux abandonner ça, mais je n'arrive toujours pas. C'est simple, frères et sœurs. Mon ami, toi qui es là, tu peux être dans ta parcelle en train de suivre ce message. Dieu a prévu ces messages pour toi. Tu peux être là quelque part au loin, caché, tu ne veux pas qu'on te voie. Mais la question que je te pose aujourd'hui, ta vie est en train de se battre contre quoi? Vous vous battez contre la polygamie? Vous vous battez
contre la corruption. Vous vous battez contre la pornographie. Vous vous battez contre quoi? Ce soir, il y a quelqu'un qui peut vous sauver. Il va vous demander à faire juste une chose. C'est de prendre une décision dans votre vie. De prendre le risque de tout quitter. Et d'accepter de venir vers lui. Il va vous sauver. Il va restaurer votre vie. Et ce soir, vous allez commencer une nouvelle histoire. Les choses vont changer non pas parce que tu t'es marié, mais les choses vont changer parce que tu as abandonné la corruption. Les choses ne vont pas changer parce que tu es allé en Europe, mais les choses vont changer parce que tu as accepté de commencer une vie de pureté. Et ce soir, j'ai apporté un produit qui peut même développer notre pays dans un clin d'œil. Ça s'appelle la pureté. La pureté dans les affaires. La pureté dans le mariage. La pureté dans l'église. La pureté à l'université. La pureté dans ton commerce. La pureté partout où tu travailles. Dieu veut te voir mener une vie de pureté. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous tenir debout là où nous sommes. Pendant que nous sommes en train de parler, quelle est la décision qui monte dans ton cœur? Quelle est la décision que le Saint-Esprit fait monter dans ton cœur? Vous êtes prêts à abandonner quoi? Il y a une chose que tu dois savoir maintenant. Il y a ce que Dieu peut. Il y a ce que Dieu peut faire. Il y a aussi ce que Dieu veut. Mais j'aimerais commencer par ce que Dieu veut. C'est votre pureté. Après quoi on va poursuivre à ce que Dieu peut faire. On priera pour les différents problèmes. Mais d'abord, ce que Dieu veut, votre pureté. J'aimerais que le Saint-Esprit fasse retentir ces mots dans votre cœur. Être pur. Être pur. Être pur. Être pur. Dans ma manière de s'habiller, dans les choses que je regarde, à ce que j'entends, être pur. Dans mes pensées, dans mes actions, être pur. Si tu es là ce soir, tu sens une décision monter dans ton cœur. Dieu est là pour vous. S'il y avait que toi ici ce soir, Dieu allait descendre pour te rencontrer. Il est là pour toi. J'aimerais donc t'encourager, frère, sœur. Moi-même, je l'avais fait un jour. J'avais juste levé ma main pour dire à Dieu, je veux être pur. Alors je donne ma vie à toi. Je veux être pur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu es là, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte. C'est ta soirée. Tout ceci a été organisé pour toi. Cette fête, Dieu l'a organisée pour toi. Dieu a permis qu'on fasse toutes ces dépenses pour toi. Il n'y avait que pour toi. Il a fait venir ses enfants, ses filles de partout seulement pour toi. Si tu es là, je t'encourage. Juste ta main levée. Le Seigneur te bénira ce soir. Merci.
J'entends voir ta main s'élever. Tu veux te libérer de tout ce qui s'appelle impureté. Merci. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui levez déjà vos mains, vous êtes enfants, mais déjà vous regardez des mauvaises choses à la télé. Déjà avec l'internet vous consultez des choses horribles. Ce soir, vous pouvez vous décider. Garde bien plus haut ta main. J'aimerais voir ta main. Merci. La deuxième des choses, moi-même je l'avais fait aussi. Je m'étais avancé devant. Quand j'avançais même, j'avais des larmes aux yeux. Je pleurais pour ma vie de péché. Je pleurais pour tout mon passé. J'avais besoin de voir le Seigneur me restaurer. Toi qui as levé ta main, prends courage et avance devant. Avance devant, on va prier pour toi. Moi-même je l'avais fait. Il y a quelqu'un qui veut t'accueillir ici devant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est là. Il va te libérer de l'ivrognerie. Il va te libérer de la polygamie, de la prostitution, de l'homosexualité. Il va te libérer ce soir. Avance maintenant. Le Seigneur est là pour toi. Il a organisé cette fête pour toi, pour que tu sois libéré de ces choses. Avance encore, toi qui traînes. Toi qui hésites. Avance, on va prier pour toi. Approche rapidement. Ce que Dieu veut pour toi, c'est être pur. Nous voulons prier pour toi. Avance, s'il te plaît. Je t'en supplie, mon frère. Tout à l'heure, on a chanté Mokolo Yasuka. Ça sera terrible, mon frère, ma soeur. Tous les magasins seront fermés. Je ne veux pas que tu sois en retard. Tu ne sais même pas si c'est seulement maintenant que Jésus-Christ va revenir. Ne remets pas ta conversion pour demain. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Le Seigneur veut te sauver. Il veut changer ta vie et commencer une nouvelle histoire avec toi. Merci pour ces âmes qui avancent. Prends courage, avance encore. Avance encore. Avance encore. Gloire au Seigneur.